Aujourd'hui, on va s'intéresser à un écrit de Lacan intitulé La science et la vérité. Ce que je vais faire maintenant, c'est simplement vous donner une petite clé de lecture pour entrer un peu plus facilement dans ce texte, qu'il faut bien dire, est un texte assez difficile à comprendre. D'autant plus qu'il y a une formulation qui, en soi, est contradictoire, surtout si on se réfère à la psychanalyse, qui est le sujet le sujet de la science. Pourquoi contradictoire? Parce qu'on sait bien que pour Lacan, la science ne tient pas compte du sujet. Et pas seulement pour Lacan, pour tout le monde. On n'évoque pas le sujet quand on parle de science. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que que quiconque peut prononcer une formule scientifique indépendamment de qui est cette personne. C'est-à-dire qu'un énoncé scientifique est valable toujours indépendamment de qui formule l'énoncé. Voilà. Donc le sujet de la science apparaît ici de manière un peu contradictoire. On peut parler de l'objet de la science, mais pourquoi le sujet de la science? Donc on va commencer par expliquer cette formulation. Voyons la science, comment elle fonctionne. Certainement, au centre d'une science, il y a le savoir. Sans un savoir, il n'y aurait pas de science. Mais avant qu'il y ait un savoir, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un sujet, une personne, un sujet qui est poussé à vouloir connaître la vérité parce que la plupart, dit lui, pense lui, sont dans l'erreur ou dans le mensonge. Prenons l'exemple certainement le plus marquant de notre, plus connu de notre histoire de la science en Occident, qui est, pendant des siècles, on pensait que c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre. À un moment donné, un scientifique, un sujet qui se rend compte que ce n'est pas le cas, il est poussé par la vérité, que c'est ça qui le pousse à faire des recherches et à dire aussi au monde que voilà, attention, ce n'est pas cela, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Et donc, ce qui est en amont du savoir, c'est la vérité. Et donc un sujet qui était poussé par la vérité, qui va ensuite établir un savoir. Et quand le savoir est établi, eh bien, dans le monde de la science, on ne se réfère plus au sujet initial, au sujet qui était poussé par une vérité. À partir de là, on ne se réfère plus à la personne qui est en amont d'un certain énoncé. Ce n'est pas comme en psychanalyse, qu'on dit Freud a dit, Lacan a dit. Ce n'est plus du tout nécessaire, on ne le fait pas du tout, voire même. Et ensuite, un énoncé dans le domaine de la science, peut être verbalisé par quiconque. C'est-à-dire qu'un énoncé scientifique est valable indépendamment de la personne qui va le prononcer. Le sujet n'est plus important à ce moment-là. Il est complètement mis dehors. Dans les deux sens, que ce soit le sujet qui est en amont de la vérité qui s'est constitué comme savoir, et dans l'autre sens, qui est le sujet qui va travailler certains savoirs, même dans le présent. Voyons maintenant du côté de la psychanalyse. Lacan, qui parle dans les années 50, disait déjà à l'époque que la société fonctionnait
beaucoup avec la science. C'est-à-dire que les sujets étaient dans une position de plus en plus importante à demander à la science des savoirs pour mieux régler la propre vie au quotidien. Et cela est valable aussi dans le domaine de la santé mentale, où les patients vont s'adresser aux psychanalystes comme détenteurs d'un savoir, c'est-à-dire comme un représentant de la science, c'est-à-dire un sujet de la science. Donc le psychanalyste qui détiendrait un savoir est un représentant de la science, est un sujet de la science. Dit Lacan, sans l'arrivée de la science, eh bien, il n'y aurait pas eu l'émergence de la psychanalyse. Et c'est après dans ce contexte-là où la psychanalyse va renverser cela et mettre par contre, faire revenir la question du sujet, central du sujet, car en faisant le processus inverse, c'est-à-dire que le savoir supposé du psychanalyste, eh bien, le psychanalyste va montrer que c'est à partir de la parole de l'analysant que va émerger la vérité. Et à partir de cette vérité qui émerge de la parole de l'analysant, l'analysant peut en tirer un savoir. Et dans le domaine de la psychanalyse, ce qu'on en retire, c'est la division du sujet, et de cette division du sujet, il y a un reste qui est l'objet vital, l'objet du désir, irréprésentable, qui est l'objet de la psychanalyse. Et le sujet de la psychanalyse est le sujet divisé. Et en même temps le sujet de la science, parce que c'est toute l'opération de la science de suturer l'objet, de vouloir faire sans le sujet, mais qui le sujet au fond est toujours en premier plan dans ce qui concerne la vérité du sujet. Ici, Lacan va se servir des 4 catégories d'Aristote pour mieux articuler la question de la vérité, que comme on voit bien ici, du côté de la science, la vérité, eh bien, c'est une cause, c'est ce qui cause la recherche après la possibilité d'établir un savoir. Comme ici aussi, la vérité sera aussi une cause qui pourra faire surgir un propre savoir subjectif. Pour cela, on va reprendre les 4 causes d'Aristote et rappeler très rapidement quelques petites explications. La première cause d'Aristote, si on prend cette statue du discobole, ce serait, dans ce cas de la statue, c'est la matière avec laquelle a été faite la statue. La statue originale, c'est avec le marbre. Deuxième cause, qui est la cause formelle. Qu'est-ce qu'elle va représenter? Qu'est-ce qu'elle représente? La forme de cette statue, ça représente un sportif dans le domaine du sport qui est le discobole. Troisième cause, la cause efficiente, c'est-à-dire qui est le créateur, qui a créé cette statue, c'est l'artiste, c'est le sculpteur. Et quatrième cause qui est la cause finale, c'est-à-dire quelle est la fin de cette représentation. Eh bien, cette représentation, cette statue veut
immortalé à un acte sportif d'un sportif dans le domaine du disco ball. Voyons, reprenons maintenant ici Lacan. Dans le domaine de la science, on avait dit la science va mettre dehors tout ce qui est la vérité, ce qui a causé un certain savoir. Mais comme dans le domaine de la psychose, parce qu'ici Lacan utilise le concept de forclusion, le même concept qui explique le mécanisme central dans le domaine de la psychose, qui est la vérité qui a subi une forclusion, et bien comme dans la psychose, comme dans le mécanisme de la forclusion dans le domaine de la psychose, va revenir sous une autre forme, revenir dans le réel, sous une forme d'écriture, Lacan. Et ici, on voit bien que l'écriture, c'est la forme. Donc, la vérité dans le domaine de la science qui revient, c'est la vérité comme cause formelle. Dans le domaine de la psychanalyse, la vérité, elle émerge grâce à la parole de l'analysant, et la matière de la parole, ce sont les signifiants. C'est grâce aux signifiants, c'est à partir du signifiant que va émerger la vérité. Et c'est donc la vérité, à partir de la matière du signifiant, donc comme cause matérielle. Et à ces deux domaines, Lacan va ajouter deux autres domaines pour se servir de la vérité comme cause. Domaine de la magie et domaine de la religion. Dans le domaine de la magie, eh bien, on peut bien saisir facilement, c'est comme pour la statue, on va s'intéresser, c'est la vérité, c'est celui qui crée la statue, c'est le magicien qui va créer un tour de magie, et donc la vérité comme cause efficiente. Et le savoir, ben, par définition, le savoir dans un tour de magie est dissimulé. Et là, Lacan utilise le mécanisme de défense très connu de Freud, qui est le refoulement. Donc, le savoir comme savoir refoulé. Dans le domaine de la religion, la cause, la vérité comme cause, c'est la vérité dans les mains de Dieu, et c'est la vérité se réfère à la fin du monde. Le chrétien attend la fin du monde pour avoir finalement le jugement dernier et pour obtenir la vie éternelle. Donc, la vérité ici est comme cause finale, et le savoir ici n'a pas une grande utilité, et voire même comme avec un certain suspect. Avec une certaine méfiance, je voudrais dire. Eh bien voilà, pour cette petite clé de lecture à cet écrit assez ardu, assez difficile qui est la science et la vérité. Prochaine vidéo, au revoir.